Voilà pourquoi tu ne dois pas boire de café. Estrella Graciela travaillait dans un bureau, elle était la responsable et elle aimait maltraiter les autres employés juste pour s'amuser. Un jour, l'un d'eux, fatigué des mauvais traitements, a décidé de se venger et a mis un laxatif dans le café d'Estrella Graciela. Elle a bu son café sans s'en rendre compte et a décidé de rentrer chez elle, n'ayant plus envie de travailler. Alors qu'elle conduisait sa voiture, Estrella Graciela a commencé à ressentir d'étranges douleurs à l'estomac. Elle a décidé de se dépêcher pour pouvoir arriver chez elle et utiliser les toilettes. Quand elle est arrivée, elle a voulu ouvrir la porte de sa voiture et étrangement, elle était coincée. Elle s'est affolée mais n'a pas pu sortir. Malheureusement, Estrella Graciela n'a pas pu se retenir et s'est fait dessus. C'est pour cette raison que tu ne dois pas regarder YouTube à 3h du matin. Céleste Lucia et Blanche Quintana. Blanche Christina étaient deux sœurs très aventureuses. Ce soir-là, elles avaient demandé la permission à leur père de camper dans le jardin, derrière leur maison. Il leur a dit oui puisqu'il n'y aurait aucun danger. Elles ont monté la tente, fait un feu de camp, mangé des bonbons et chanté des chansons. Plus tard, elles étaient déjà dans la tente et Blanche Christina a proposé de regarder des vidéos d'horreur sur YouTube. Pas très convaincue, Céleste Lucia a accepté. Il était 3h du matin et les sœurs se sont endormies avec le téléphone allumé. Ce qui a fait que la lumière se reflétait à l'extérieur et a attiré de nombreux insectes et animaux. Elles se sont réveillées en criant, ont tenté de fuir, mais il était trop tard. Les insectes les ont dévorées vivantes, laissant leurs restes dans la tente à jamais. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser les serviettes d'hôtel. Jocelyne Michaela était en vacances dans un hôtel, elle était très mal élevée et elle aimait se plaindre de tout et maltraiter le personnel. Un après-midi à la piscine, elle s'est beaucoup énervée car les serviettes, très rêches, abîmaient son visage. Elle a crié sur le service, jeté les serviettes, puis est retournée dans sa chambre où de nouvelles serviettes l'attendaient. Avec une note d'excuse, Jocelyne Michaela l'a déchirée et est allée prendre une douche. Lorsqu'elle eut fini et s'essuya, elle commença à ressentir quelque chose d'étrange sur son visage et sur tout son corps, jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était attachée au lit et la femme de ménage était là à l'observer. Elle lui a dit qu'elle s'était essuyée avec des serviettes faites de peau humaine, qu'elle avait elle-même tissée avec la peau d'anciens clients qui l'avaient maltraitée. Allait-elle aussi faire la même chose avec sa belle peau, utilisée comme serviette pour essuyer des derrières à jamais? C'est pour cette raison qu'il ne faut pas ramasser de meubles dans la rue. Lourde Catalina et sa mère rentrèrent du magasin lorsqu'elles ont vu un beau meuble ancien jeté dans la rue. Elles ont décidé de le ramasser, l'ont nettoyé, peint et restauré pour le mettre dans la chambre de Lourdes Catalina. Cette nuit-là, la petite fille était très calme et elle a commencé à entendre des bruits étranges et des murmures provenant du meuble. Elle est allée voir ce qui se passait, mais quelque chose d'étrange s'est produit le lendemain. Sa mère est allée la réveiller, mais elle ne l'a pas trouvé. Ce meuble, en réalité, n'était pas un meuble. C'était un portail qui t'emmenait en enfer pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas fêter ton anniversaire. Martina Maricel était une fille fanatique des films d'horreur. Elle était tellement obsédée qu'elle passait son temps à regarder des émissions effrayantes. Son anniversaire approchait et sa mère lui organisait une fête. Elle lui a demandé si elle voulait qu'elle engage un clown pour animer son anniversaire. Mais elle a répondu non, qu'elle voulait quelqu'un déguisé en vampire. Comme ça, elle impressionnerait tous ses invités, n'est-ce pas? Très convaincue, sa mère a engagé un animateur et lui a demandé de venir déguisé en vampire. Déjà à la fête, Martina Maricel était très impatiente de voir l'animateur. Le moment est arrivé et le vampire est sorti et a commencé à mordre tous les invités. Martina Maricel riait jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il les mordait. Pour de vrai. L'animateur n'était pas un humain. C'était un vrai vampire qui a mangé tout le monde, ruinant son anniversaire pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas aller au cours de Zumba. Selena Céleste adorait faire de l'exercice. Elle passait son temps à s'entraîner et à faire du sport. Un jour, elle a reçu une note mystérieuse l'invitant à un cours de Zumba géant, totalement gratuit. Selena Céleste, très enthousiaste, a décidé d'y aller. À son arrivée dans la salle, le cours avait déjà débuté, mais elle s'est jointe sans problème. Au bout d'un moment, elle s'est sentie fatiguée et un peu étourdie, mais a continué sans y prêter attention. Soudain, l'une de ses camarades s'est évanouie lorsqu'elle a voulu aider, et toutes les autres personnes ont également commencé à s'évanouir. Selena Céleste a essayé de courir, mais elle était paralysée. Lorsqu'elle a observé, elle s'est rendue compte de ce qui se passait. La professeure n'était pas une professeure, c'était un démon qui était venu sur Terre pour voler des âmes humaines. Et elle a aussi emporté celle de Selena Céleste pour toujours. Voilà pourquoi tu ne dois pas manger de bonbons avant de dormir.
Miranda Liliana était une fille mal élevée qui passait son temps à embêter ses voisins, leur faisait des blagues téléphoniques et les espionnait toujours pour savoir ce qu'ils faisaient. Un après-midi, l'un des voisins est rentré des courses et la petite fille en a profité pour le distraire et lui voler un de ses sacs. Très satisfaite de son exploit, Miranda Liliana a vérifié ce qu'il y avait dans le sac volé et il était plein de bonbons. Elle les a tous mangés et s'est endormie. À son réveil, Miranda Liliana a eu une vive douleur au ventre et s'est vite rendue aux toilettes. Elle est sortie en courant, mais elle a glissé sur les emballages de bonbons qu'elle avait mangés et elle est tombée dans les escaliers. Malheureusement, Miranda Liliana n'a pas survécu. Mais on dit que chaque nuit, son fantôme revient à la recherche de bonbons. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas acheter de matelas d'occasion. Sandra Yasmina avait beaucoup d'argent, mais elle était très avare, elle aimait marchander tout ce qu'elle achetait et elle y arrivait toujours. Un jour, elle a vu dans un magasin qu'on vendait un matelas d'occasion vraiment pas cher. Alors elle a négocié et l'a obtenu pour $1. Fière de son achat, elle est rentrée chez elle en le portant elle-même pour éviter les frais de livraison. Elle a trouvé l'objet un peu lourd, mais n'y a pas prêté attention. Cette nuit-là, lorsqu'elle s'est couchée, elle a entendu quelques bruits étranges, mais elle était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie profondément. Le matin, lorsqu'elle s'est réveillée, sa maison était complètement vide. Sandra Yasmina ne s'est pas rendu compte qu'à l'intérieur du matelas, une personne était cachée et qu'elle est sortie pendant qu'elle dormait. Et elle a emporté toutes ses affaires pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se doucher à 3 heures du matin. Yamil Yamila était propriétaire d'un hôtel spa. Elle semblait très gentille, mais en réalité, elle entrait dans les chambres des clients lorsqu'ils n'étaient pas là et leur volait tous leurs objets de valeur. Une nuit, Yamil Yamila fit la même chose, mais cette fois-ci, elle trouva une grosse somme d'argent. Elle était tellement contente qu'elle décida de prendre un bain dans le jacuzzi pour fêter ça. Il était 3 heures du matin et Yamil Yamila s'est endormie dans le jacuzzi. Elle s'est rendue compte qu'une des fenêtres était ouverte. Quand elle s'est réveillée, il faisait tellement froid que l'eau avait gelé et elle ne pouvait plus sortir. Elle a crié et crié, mais personne ne l'a entendue. C'est ainsi que Yamil Yamila est restée piégée et gelée pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas teindre ses cheveux. Paloma Pamela était obsédée par son apparence. Elle aimait toujours être très belle. Un jour, elle a découvert qu'elle avait un cheveu blanc, elle a acheté la teinture la moins chère au supermarché et s'est teinte elle-même. Ce soir-là, Paloma Pamela se sentait un peu étrange, mais elle n'y a pas prêté attention, pensant que c'était parce qu'elle était fatiguée. Plus tard, elle a commencé à entendre des voix dans sa tête qui lui disaient qu'elle devait faire des choses très mauvaises. Les voix devenaient de plus en plus intenses et Paloma Pamela a commencé à crier et à courir partout dans sa maison. La teinture était si forte qu'elle avait pénétré la peau de son crâne jusqu'à atteindre son cerveau. Et c'est ainsi que Paloma Pamela est devenue folle et a été internée pour toujours dans un asile. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas sortir les poubelles à 3 heures du matin. Espérance Mariella travaillait dans un magasin de vêtements. Elle aimait lire et étudier pendant son temps libre. C'est pourquoi ses collègues se moquaient d'elle et passaient leur temps à l'embêter. Espérance Mariella était tellement gentille qu'elle leur pardonnait tout et ne leur disait jamais rien. Un soir, ils ont dû rester plus tard pour ranger et nettoyer le magasin. Elle a fini ses tâches et leur a demandé poliment de sortir les poubelles car elle devait partir plus tôt. Mais ils se sont moqués d'elle. Ils lui ont dit oui, il était déjà 3 heures du matin et ils avaient terminé. Ils sont sortis pour sortir les poubelles et alors qu'ils approchèrent du conteneur, des loups sont sortis de l'obscurité et les ont dévorés vivants. Espérance Mariella avait mis de la viande dans les sacs poubelles pour attirer les loups et c'est ainsi qu'elle a savouré sa vengeance pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas utiliser le micro-ondes à 3 heures du matin. Estella Jasmin passait toute la journée dans sa chambre. Elle était désordonnée et n'aidait pas aux tâches ménagères. Une nuit, sa mère, déjà très fatiguée de la situation, lui a dit qu'elle devait se coucher tôt et que le lendemain, elle devrait absolument tout ranger. Sinon, elle serait punie. Très en colère, Estella Jasmin s'est enfermée dans sa chambre et bien sûr, elle n'a pas obéi. Il était 3 heures du matin et elle avait très faim. Elle est allée discrètement à la cuisine chercher à manger. Elle a trouvé un sandwich dans le réfrigérateur et l'a réchauffé au micro-ondes. Pendant qu'elle attendait, elle s'est distraite en jouant avec son téléphone portable. Après un moment, la petite fille s'en est rappelée et l'a sorti, mais il était si chaud qu'elle l'a laissé tomber et le sandwich a pris feu. Désespérée, elle a essayé de l'éteindre, mais elle n'a pas pu. La cuisine a pris feu et Estella Jasmin a été punie pour toujours.